Bonjour à tous, c'est Kaloui et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps que je ne vous avais pas filmé un petit journal de soins, journal de pousse capillaire bien évidemment, et c'est le type de vidéo que vous aimez particulièrement. Il me semble que le dernier que je vous ai filmé date d'il y a plus d'un an. Donc est-ce qu'il y a eu du changement depuis ? Oui, certainement. Au niveau de la pousse, au niveau de la coupe, au niveau des soins, ça je suis un peu moins certaine parce que je suis vraiment retombée dans mes basiques. J'ai rien testé vraiment de nouveau ces derniers temps. À vrai dire, je fais au plus simple, au plus rapide, au plus efficace ces derniers mois parce que je n'ai pas vraiment le temps, je n'ai pas vraiment la tête à prendre soin de mes cheveux. Voilà, ça arrive parfois, mais bon, je vais quand même vous présenter ce que j'utilise ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est assez simple, si vous me suivez depuis des années, c'est des produits que vous connaissez déjà. Avant ça, petit point rapide sur l'état de mes cheveux. Il y a quelques mois, j'ai fait la bêtise de dégrader dans la masse de mes cheveux, dans le peu de masse que j'ai, parce que j'ai les cheveux très fins. Du coup, eh bien, mes pointes ont l'air toutes effilochées, fines comme tout. Vous l'avez remarqué dans une de mes dernières photos sur Instagram d'ailleurs, mais c'est parce que j'ai fait la bêtise de tout dégrader dans l'espoir de retrouver un peu de volume et plus de mouvement dans mes cheveux. C'est loupé. Pas fourchu ces derniers temps, pas vraiment abîmé, mais je les trouve très ternes, beaucoup plus fragilisés qu'avant. Ils rebiquent un peu de partout, je pense que vous le voyez. Je sais pas vraiment à quoi c'est dû. Peut-être le manque de soins, le manque de coiffure protectrice, j'avoue. Et je me pose des questions aussi sur les câlins de mon chat. J'ai un chat qui passe la nuit à tripoter mes cheveux avec ses griffes. Et en fait, je pense qu'à force, ça casse mes cheveux. Je sais pas si vous avez déjà eu ce souci-ci, mais je me pose franchement la question. Comme j'ai peu de temps et pas vraiment la tête à prendre soin de mes cheveux, il y a du laisser aller, du gros laisser aller quand même. Je ne fais plus beaucoup de soins avant shampoing et c'est bien dommage. Le peu que j'ai fait ces derniers temps, ce sont des masques aux huiles avec un combo d'huile de la marque La Tourangelle. C'est un mélange d'huile d'avocat et de coco, donc deux bonnes huiles parfaites pour venir prendre soin des cheveux, les hydrater, les nourrir, les protéger. Donc à la base, c'est une huile qui est commercialisée pour la cuisine. Moi, je l'utilise autant pour la cuisine que pour mes soins capillaires pour le coup. En général, j'applique sur mes longueurs, je laisse poser soit 1 heure avant le shampoing, voire toute la nuit, et ensuite c'est vrai que mes cheveux sont reboostés, regainés, beaucoup plus brillants, beaucoup plus doux et nourris. Simple, rapide et efficace ce soin-ci. Vous savez que je suis une grande adepte des poudres ayurvédiques, et bien malheureusement je les ai aussi un petit peu délaissées ces derniers mois. J'ai juste réalisé quelques fois du henné neutre gloss. Je vous remettrai la recette en barre d'infos, je vous ai fait un article complet dessus. Et il y a 2-3 semaines je crois à peu près, j'ai mélangé à mon henné neutre de la poudre de Reta que je n'avais encore jamais testée, et en fait elle vient laver les cheveux en douceur, les gainer, les rendre plus brillants, leur donner un peu plus de volume et apaiser les cuirs chevelus sensibles. Jolie découverte cette petite poudre ayurvédique-ci. Je pense que seule elle est aussi super efficace. Moi personnellement je l'ai utilisée avec un peu de henné neutre, un petit peu d'eau et un yaourt nature qui n'était plus bon, qui traînait dans mon frigo en guise d'agent hydratant. Pensez-y, c'est super efficace. En parlant de henné neutre d'ailleurs, je voulais vous mettre en garde. Vous savez qu'il n'est pas censé colorer les cheveux, mais qu'il peut donner des reflets cuivrés, roux aux chevelures les plus claires. Mais ça c'est vraiment si vous l'utilisez régulièrement et que vous utilisez un temps de pause de plus de 30 minutes. J'ai testé celui de chez Aromazone, mais alors là ne vous tournez pas vers celui-ci parce que clairement j'ai les cheveux châtains, je suis loin d'être blonde, et à chaque fois que je l'utilise il me donne des reflets roux mais assez vifs, et pourtant je laisse pas poser plus de 30 minutes. Bon après ça va, ça s'estompe avec le temps. Si vous désirez aucun reflet, ne tentez pas le diable avec le henné neutre d'Aromazone. Alors je sais pas si c'est mon paquet à moi qui a un souci ou si vous avez déjà eu ce souci-ci avec leur henné neutre. N'hésitez pas à nous en faire part en commentaire, mais personnellement je n'avais jamais eu ce résultat avec tous les autres henné neutres que j'ai pu tester jusqu'à présent. Donc je vais éviter de trop l'éviter. Après ça me dérange pas, là on les voit plus, mais c'est vraiment quand après l'application et pendant une semaine, clairement mes proches ont cru que je m'étais colorée en roux alors que pas du tout. Concernant les shampoings, j'ai utilisé pendant de nombreux mois le shampoing solide de chez Pachamamay, le Sweetie, que je voulais tester depuis des années. À chaque fois il était en rupture de stock, bref, et j'en suis extrêmement ravie. C'est un shampoing qui va venir laver les cheveux en douceur tout en les hydratant, tout en les démêlant. Vous n'avez pas besoin d'après-shampoing avec celui-ci. Je l'ai depuis un moment et j'ai l'impression qu'il ne diminue pas, mais par contre je ne le trouve pas efficace pour rincer les bains d'huile. De toute façon tous les shampoings solides que j'ai testés n'étaient pas vraiment efficaces pour rincer les bains d'huile, donc c'est ce pourquoi je me suis reprocuré mon chouchou, le shampoing Être de mèche de Propolia. Ce coup-ci je l'ai trouvé en grand format, je vous en avais parlé dernièrement dans une vidéo haul, et il le propose en format familial et avec une petite pompe, mais ça je trouve ça super pratique. Lorsque je fais des bains d'huile j'utilise celui-ci.
ou même de temps en temps, hein, j'alterne selon mes envies, mes besoins capillaires, j'alterne entre ces deux shampoings-ci. Celui-ci, je vous en ai parlé de nombreuses fois, je vais vous mettre aussi mon petit article en barre d'infos si vous voulez en savoir un peu plus dessus quant à sa composition, ses bienfaits, etc. Mais il vient aussi laver les cheveux en douceur, sans agresser le cuir chevelu, il les laisse légers, doux, brillants, gainés. Ces dernières semaines, c'est également le grand retour du cuir chevelu qui démange, malheureusement. Donc du coup, j'ai ressorti le shampoing Onem de Caddy. Alors décidément, je n'aime pas du tout son odeur, hein. Moi, ça me fait penser à la sauce soja. Ouf, ma foi, mon neveu lui a adoré l'odeur par contre. Bref, donc c'est un shampoing ayurvédique qui lutte contre les tendances scameuses du cuir chevelu, qui prévient l'apparition des pellicules et des démangeaisons. Je valide complètement. Je ne l'utilise pas à chaque shampoing parce que sinon je le trouverais peut-être un peu trop agressif sur le long terme. Mais voilà, de temps en temps, quand j'ai vraiment envie d'apaiser tout ça, il fait bien l'affaire celui-ci. Après, je vous rassure, l'odeur ne reste pas dans les cheveux. Par contre, avec celui-ci, il faut absolument un démêlant après, parce un démêlant et un bon soin ensuite, parce qu'il a tendance un petit peu à sécher aussi les cheveux sur le long terme. En après-shampoing, ça va être très rapide ces derniers temps, je n'en utilise qu'un, c'est le baume démêlant de chez Melvita. D'ailleurs, il est quasiment terminé. À l'huile de cartame et au beurre de karité, une petite noisette suffit pour toute ma longueur. En tout cas, on laisse agir 2-3 minutes. Ça démêle immédiatement les cheveux, les rend un peu plus souples. Bon, c'est un baume démêlant qui fait son job. C'est vrai que pour l'instant, je n'utilise que celui-ci. Pourtant, j'en ai d'autres que j'aime aussi beaucoup, qui sont peut-être un peu plus riches. Pour les soins sans rinçage, ça va être aussi extrêmement rapide, puisque j'alterne entre deux. Le gel d'aloe vera pour venir hydrater les cheveux, les faire tenir un peu plus en place lorsqu'il y a des petits frisottis. Là, avant de faire la vidéo, j'en ai mis un petit peu parce que c'était juste pas possible. Et la crème lactée de chez De Novo, qui est un soin de jour sans rinçage également ultra efficace, qui sent tellement bon, une petite odeur vanille qui va venir rediscipliner les cheveux, les adoucir, les protéger des agressions extérieures, tout comme le gel d'aloe vera. Si vous désirez un soin de jour sans rinçage un peu plus riche, vous pouvez même mélanger les deux. Je teste cette façon de faire depuis quelques semaines, depuis que j'ai vu l'article de Lorraine. Je vous le laisserai aussi en barre d'infos parce qu'il est très intéressant. Ça permet de protéger les cheveux des agressions extérieures, de les mettre un peu plus en forme avec tous mes petits frisottis ces temps-ci. Ils me sont indispensables. D'ailleurs, il y en a un troisième que j'allais oublier, c'est l'huile végétale de brocoli. On entend beaucoup parler sur la toile parce qu'elle promet de venir discipliner les cheveux, de lisser les frisottis et de les gainer. Alors c'est vrai que ça marche, par contre il faut vraiment en mettre un tout petit peu pour pas avoir les cheveux grassouillés. Je trouve pas qu'elle sente le brocoli, elle a une petite odeur de chou, mais l'odeur ne reste pas, sinon clairement je ne l'utiliserai pas. Elle est toujours dans mon sac à main pour faire des petites retouches dans la journée si j'ai les cheveux détachés. Voilà pour les soins du moment, il n'y a pas d'énormes découvertes, c'est vraiment des produits que j'utilise depuis des mois, des années. Je vous en avais déjà parlé pour la grande majorité. Je reviens un peu au basique parce que comme je vous ai dit au début de cette vidéo, en ce moment j'ai pas vraiment la tête à tout ça et il y a quand même un peu de laisser aller et mes cheveux, ça se voit. Enfin moi je le vois, vous je ne sais pas derrière la caméra. Un des plus gros laisser aller, ce sont les coiffures protectrices pour la nuit. Avant je mettais régulièrement, voire tous les soirs, mon cardoon et mes cheveux étaient impeccables le lendemain matin et ça je ne l'ai pas fait depuis au moins 6 mois. À la place je fais mon gros chignon escargot que je ne fais même plus tenir avec une petite pince épingle, je le fais carrément tenir avec mon pic à chignon, ce qui n'est pas toujours pratique pour dormir. Après ça tient bien, ça bouge pas la nuit. En journée, concernant les coiffures protectrices, c'est souvent mon chignon haut, mais à force ça me tire en fait sur les cervicales, j'ai des soucis aux cervicales donc ça me fait mal. Donc je ne peux plus faire cette coiffure protectrice. Donc je fais ma petite tresse sur le côté et voilà. En termes de coiffure, j'ai l'impression que lorsqu'on atteint une certaine longueur, ça devient compliqué. Et lorsqu'on n'utilise pas d'appareil chauffant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, en ce moment, j'ai du mal à garder les cheveux détachés parce que je trouve que ça me donne une mine triste vu que j'ai le visage très fin et vu que mes cheveux sont très longs, je sais pas. Ça manque de volume, ça manque de mouvement et je ne sais pas trop comment remédier à ça. Donc vos astuces, si vous en avez, sont les bienvenues et vos idées de coiffure aussi pour le coup. C'est tout, je crois que je vous ai tout dit. Là, en ce moment, mes cheveux m'arrivent, je les ai coupés il y a peu de temps et ils arrivent au-dessus du nombril. Voilà, ils m'arrivaient en bas du dos il y a 2-3 mois, mais j'ai coupé. Et j'ai encore envie de couper d'ailleurs. J'espère que ce retour du journal de pouce et de journal de soins capillaires
vous a plu. Je reviendrai dans quelques mois pour le prochain, en espérant avoir de nouvelles découvertes à vous présenter et de nouvelles astuces quand même depuis le temps. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et surtout n'hésitez pas à nous partager votre routine capillaire du moment en commentaire et vos petites astuces. Et écoutez, sur ce, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!